On commence avec François Abandonné à Bruxelles. Vous avez remarqué qu'il a mis son petit cache-nez. Il a froid, notre François. Bonjour. Ça va, François? Bonjour, William. Alors, nos voisins belges, si proches, ont pourtant des habitudes de gastronomie et un langage qui est assez différent du nôtre. Alors, on compte sur vous, François, pour faire le tri. Petit cours de français belge. Allons-y. Voilà, absolument, c'est intéressant, William, parce que effectivement, en matière d'appellation, en ce qui concerne la cuisine, il y a pas mal de différences. Si je vous dis par exemple qu'il faut faire cuire les chicons et les scampis dans un poêlon, eh bien, vous aurez compris, William. Alors chicon, les chicons, peut-être que les... oui, dans le Nord, c'est endive, non, c'est ça? Bravo, ce sont les endives. En ce qui concerne les scampis, là ce sont des crevettes. Alors en fait c'est un terme italien mais qui est utilisé ici en Belgique. Et le poêlon, le poêlon ce n'est pas une petite poêle mais c'est une casserole. Voilà. Donc ça ce sont des termes qui sont utilisés comme ça en Belgique. Si vous mangez de la soupe, vous la mangez dans une assiette profonde et non pas dans une assiette creuse. Et puis ensuite quand vous faites la vaisselle, vous essuyez la vaisselle avec, c'est logique, vous allez le voir, un essuie-vaisselle et non pas un torchon. Alors un essuie-vaisselle qu'il ne faut pas confondre avec un essuie tout court, parce qu'un essuie en Belgique, c'est une serviette de toilette. Alors il y a aussi des différences, William, pour les noms des repas. Alors les téléspectateurs français sont en train de prendre ou de terminer leur petit déjeuner. Et bien ici en Belgique, les Belges francophones sont en train de prendre leur déjeuner. Regardez le reportage que nous avons réalisé avec Céline Gransart et Bertrand Catrice. Chocolat, bière, frites, des spécialités qui font les couleurs de la Belgique aux yeux des touristes. Mais allons voir ce qui se passe réellement à la table des Belges et dans leurs assiettes. Au moment des repas, ils ont des habitudes bien à eux. Donc là, vu qu'il est 13 h, on dîne complet. Et ce soir, du coup, pour le souper, on mangera des tartines. Ou un croque. Un petit croque, monsieur. Une petite soupe. Parce qu'ici, en Belgique, on dîne le midi et on soupe le soir. Autre particularité, les Belges font la distinction entre repas froid et repas chaud. Un repas chaud qu'ils mangent une seule fois par jour et personne ne sait vraiment pourquoi. Je sais pas, ça vient de mes parents, je suppose, et tout le monde fait comme ça. Je sais pas. C'est bien pratique parce que quand on est au travail, c'est difficile de préparer 2 plats chauds la journée. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'habitude ici, c'est bien pratique. L'habitude est profondément ancrée. 7 h du matin, pendant que cette famille bruxelloise prend ce qu'on appelle ici le déjeuner, la maman prépare le repas froid que les enfants emmèneront à l'école pour le midi. Les 3 boîtes à tartines, donc du grand, du moyen et du plus petit. Sans oublier l'essentiel, les fameuses tartines. Chaque jour, du pain avec du fromage ou de la charcuterie. Les cantines des écoles proposent des repas chauds, comme chez nous, mais la majorité des écoliers mangent leurs tartines. Dans ma boîte, il y a des sandwichs, une petite surprise, parfois un fruit et un petit jus. En route pour l'école, la boîte à tartines dans le cartable. Le soir, toute la famille se réunira autour d'un plat chaud pour le souper. Dans les cuisines de ce restaurant typiquement belge, le chef s'active. À la carte, waterzooi, tomates crevettes ou encore stoemp, ce mot a la connotation bien belge qui signifie écraser. Merci. Je reviens sur le stoemp qui est un plat à base de 3 légumes, donc là, brocoli, carottes et pommes de terre, et qui est surtout un plat flamand. Le stoemp est vraiment flamand. L'art de bien manger fait partie de la culture belge, une cuisine dans laquelle les produits locaux sont les rois. La bière est d'ailleurs mise à toutes les sauces. On peut partir sur le lapin à la gueuse, on peut partir à Liège sur les boulets, sauce liégeoise à base de bière aussi, les carbonades de bœuf à la flamande. Donc la bière est présente partout. Des spécialités régionales qui régalent aussi bien flamands, wallons et bruxellois. S'il y a bien une chose qui réunit tous les Belges, c'est le bien manger et sa convivialité. Alors là, on vient de voir une scène au restaurant. Est-ce que c'est aussi convivial qu'à la maison? C'est forcément convivial, William, en Belgique, parce que les Belges sont conviviaux. Et dans un restaurant, il y a quelque chose moi, qui me plaît beaucoup, ça se fait dans tous les magasins, évidemment, quand vous êtes servi, c'est que le serveur, quand il arrive, il vous dit « s'il vous plaît » quand il dépose votre assiette. Parfois, en France, bon, c'est pas tout à fait aussi sympa. Alors, il y a quand même aussi des différences si vous allez dans un restaurant. C'est toujours aussi peu sympa. Oui. Je vous le dis, il y a longtemps que vous n'êtes pas venu, mais enfin bon. C'est vrai.
J'ai oublié. Alors, il y a des différences. Par exemple, si vous demandez une carafe pour votre repas ici au restaurant en Belgique, on va vous regarder avec des yeux ronds comme ça parce que ici, l'eau se prend en bouteille. Bien souvent, c'est ce qu'on appelle de l'eau pétillante et non pas de l'eau gazeuse. Il y a aussi une différence sur les cafés. Si vous demandez un café en Belgique au restaurant, on va vous servir ce que nous, en France, on appellerait un café long. Si vous voulez un petit café, il faut demander un espresso, tout simplement. Et puis, il y a une dernière différence qui est importante. Et moi, je me suis fait avoir au début, William, quand je suis arrivé ici en Belgique, c'est pour la bière. Si en Belgique, vous demandez un demi de bière, eh bien, on vous sert 50 centilitres de bière. Donc, c'est quand même assez gros. Et il faut faire attention. Dernière question, François, à propos de ce pays coupé en deux, parce que vous aussi, vous posez probablement coupé en deux par la langue. Est-ce que les Flamands et les francophones mangent la même chose ? Absolument, William. C'est d'ailleurs ce qui les réunit. On l'a vu dans le reportage, il y a des spécialités. Par exemple, il y a les boulets de Liège, qui sont ces grosses boulettes de viande. Il y a aussi les carbonades flamandes. Mais globalement, tous les Belges mangent la même chose. Ils adorent la table, ils adorent les bières également. Et d'ailleurs, un ancien Premier ministre disait il y a quelque temps, ce qui réunit encore ce pays, eh bien, c'est le roi et quelques bières. Et je crois, William, qu'il avait raison. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup, François. À très bientôt.